Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Alors c'est un tuto toujours sur le thème de Noël. Et donc on va faire aujourd'hui une petite déco que l'on va mettre sur nos bouteilles que l'on offrira pour Noël. Ça va permettre de faire un joli petit cadeau personnalisé. Et donc la bouteille ne sera pas emballée. Je vais vous montrer. J'en ai fait un en exemple. Donc il se présente comme ça. Alors il n'y a rien de bien compliqué. Alors j'ai fait une petite poche pour mettre alors soit une petite carte, soit des petits chocolats, soit ce que vous voulez, un petit billet si c'est un cadeau ou voilà. Donc en fait vous pouvez très bien emballer la bouteille et puis mettre ça par dessus. Donc voilà, je tiens pour pas que ça glisse. Voilà, ça donnera ça. Alors moi j'ai pris une bouteille d'eau, voilà. Et donc en fait je vais vous donner les dimensions. Donc moi je l'ai pas faite par rapport à la bouteille d'eau, j'ai fait par rapport à une bouteille de 1 litre. Après à vous d'adapter la hauteur si la bouteille est plus petite ou plus grande. Voilà, donc on va partir sur ce tuto. Et pour commencer, alors, je vais prendre mon massicot, une bande de papier. Alors celle-ci mesure 13,5 par 27. Et donc moi, celui-là, je vais faire celui-là un peu plus court. Celui-là fait 26,5 et là je vais faire 23 pour une bouteille qui est un peu plus petite. Donc je vais découper à 9,5. La petite bande, je la garde bien. 9,5 et donc là j'ai dit à 23 cm. Comme ça on pourra la mettre sur une bouteille un peu plus petite. Ensuite, on va faire un pli à... Il faut juste que je retrouve mon plioir qui est là. On fait un pli à 6,5. Voilà. Et donc là, on met ça de côté. Après, pour la petite boîte dessus, je vais prendre... un papier uni, toujours. On est dans les chutes de papier. Voilà. Alors, on va prendre un papier qui va mesurer 13,5. Alors là, elle mesure 12. Nous, on va faire à 9 cm. Donc 13,5, j'en ai même deux. Par 9 cm. Donc 13,5 je laisse. Et là, je recoupe à 9 cm. Voilà. Ensuite, on tourne. Et on va faire un pli à 1 cm. Que je ne tourne pas. Un pli à 1 cm. Un autre à 2 cm. Sur ce côté-là. Donc la partie qui fait 13,5. On fait un pli à 1 cm et un second à 2 cm. Ensuite, on continue, on tourne, on refait un pli à 1 cm et un second à 2 cm. Voilà, on fait que sur 3 côtés. Alors, on va s'occuper de découper les petites languettes pour faire la petite boîte. Donc, on va découper. Je vais vous montrer alors les angles.
Donc il faut que vous ayez ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, ça reflète avec la lumière. Voilà, il faut que ce soit coupé comme ça. Donc je fais pareil avec l'autre partie, les autres plis. Voilà, là on a la base de notre grande étiquette. Je vais l'appeler grande étiquette, parce que je savais pas trop comment appeler ça, mais voilà. Maintenant, je vais prendre du papier fantaisie, je vais recouvrir cette partie et le dessus de la boîte. Donc, je vais récupérer les petites chutes. Donc, je vais prendre ce papier là pour le haut. Après vous prenez le papier que vous voulez, ou en fait avec ce que vous avez comme papier. Donc là cette partie fait 6,5 par 9,5. Je vais vérifier quand même. Oui, 9,5 par 6,5. Donc on va recouper à 6 cm par 9 cm. Donc là je vais faire un papier de 9 par 6. Je vais couper tout le long, comme ça je vais pas m'embêter. 9 par 6. Voilà, celle-là je la garde. La grande partie, donc cette partie-là, on va faire 9 cm par 16. Donc cette fois je vais prendre dans du papier comme ça un carreau, donc 9 par 16. Voilà. Alors on a une autre partie ici, le papier fantaisie qui vient là, et sur la petite boîte je vais remettre le même que là-haut. Donc pour la petite boîte il me faut, alors je vais replier comme ça, je vais prendre les dimensions. Donc là il me faut un papier qui mesure 6,5 par 9 cm. Donc dans la petite chute, je vais faire 9 cm par 6,5. Voilà. Mes petites chutes, je les mets de côté. Et donc déjà, on va pouvoir coller et assembler nos deux parties. Donc je vais déjà commencer. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, là on coupe les angles, mais il faut aussi couper, je cherche mes ciseaux. Voilà. Je vais vous montrer donc la partie, hop, qui est rattachée. Voilà. Donc là je plie toutes mes languettes. Donc on va former notre boîte. Et avant de la coller, voilà, je vais coller mon papier. Voilà. Mon chiffon, la peine débordée. Voilà, alors celle-là, on va la laisser sécher. Donc on laisse sécher cette partie-là et on va s'occuper de la grande partie. Donc là, je colle mon papier à carreaux. Voilà, je le centre bien. Maintenant, je vais coller ma boîte. Alors, on va assembler la boîte. On va mettre de la colle
sur les deux petites languettes là. Donc je mets bien une petite pointe de colle pour que ça tienne fermé. On rabat. Et là, je vais venir mettre du double face. Donc pour l'instant, ça tient pas, mais ça va tenir avec la colle et le double face. Donc je mets du double face sur mes deux premières languettes. Voilà, donc là, je mets les languettes à l'intérieur. Et je vais coller, alors, je vais coller la languette du bas sur les deux côtés. Comme ça va tenir. Et après, je mettrai encore du double face sur la dernière languette, celle du bas. Donc là, je place bien. On fait attention à ce que tout soit bien aligné. Voilà. Là, je refais la même chose. Donc, j'enlève l'opercule. Je mets ma languette à l'intérieur. Et hop, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le double face sur le bas. Voilà. Alors, maintenant, ça. Et là, j'ai bien collé ma petite boîte. Alors, là, je l'ai collé. Hop, sur le... Je l'ai aligné au bord du papier, mais là, je vais la mettre un petit peu plus haut. Je vais bien la centrer. Je vais laisser apparaître le papier rouge. Voilà. Donc en fait, on a notre petite bordure rouge, je trouve que c'est plus sympa, et notre petite boîte. Ce que je vais faire, je vais prendre une petite bande de mon papier à carreaux. Donc je vais prendre une bande de 2 cm sur 9 cm. Voilà. Et je vais coller comme ça par-dessus. En fait, je vais laisser apparaître le papier marron comme si ça faisait une petite bordure. Bon, là, c'est juste de la déco. Après, je vous dis, vous faites avec les papiers que vous avez et la déco comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne une petite idée. Voilà, donc on a notre petite déco, du moins notre petite étiquette qui est faite. Maintenant, là c'est sec, donc je vais prendre une perforatrice ronde qui fait 2 pouces. Alors en centimètres, ça fait environ 5 cm. Et je vais positionner donc ma perforatrice là sur l'envers, comme ça j'essaye de me mettre au milieu de chaque côté. J'ai pas fait de repère, alors si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites un repère au milieu et vous coupez. Voilà, comme ça. Donc ça fera pour le goulot de la bouteille. Alors ça on garde, ça fait une petite déco. Là maintenant je vais pouvoir décorer. Donc pour la déco, j'ai rien vraiment préparé. Je vais prendre dans ce que j'ai. Je suis en train de faire un peu de tri.
peu le bazar. Hop. Donc, est-ce que je vais recouper? Alors franchement, la déco, rien n'est prêt. C'est juste faire comme voilà, comme j'ai envie. Donc ça, pour l'instant, une petite boîte. Donc là, j'ai le mot joyeux de ce fait qui est déjà découpé. Là, je vous ai dit, c'est le bazar. Maintenant, pour trouver le blanc, ça va trancher. Et ce sapin, bah, comme celui-là, mais en marron. Est-ce que je l'ai en plus clair? J'ai un beau sapin là. Oh, ben voilà. Il va falloir que je refasse des découpes. Hein. Donc là, on va mettre les petits moufles que j'avais préparés. Le petit renne, je pense. Voilà, pour l'instant, je prépare ça. Je vais faire aussi un nœud. Alors, je prépare plusieurs petites choses et puis donc je mettrai par rapport à la déco. Je vais assembler tout ça. Voilà. Hop. Donc un petit nœud. Je sais pas si j'en ai pas des tout près. Le petit nœud, le petit sapin. Je vais voir si j'en ai un autre sapin pour faire une petite ombre dessous. Ou à moins que je mette celui-là. On verra mieux, je pense. Ouais, je vais mettre celui-là. Avec un petit comme ça, on va voir. Donc, pour l'instant, je ressors, hop. Voilà, donc j'ai préparé quelques petites choses. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les assembler. Donc le sapin, je vais le mettre ici. Avec la petite découpe, pas découpe, mon petit filet. Donc le sapin avec son petit copain en blanc. Ça rendra un peu plus lumineux. Le petit nœud, je vais le mettre de ce côté. Et alors, moi ça tranche un peu trop. En fait, avec le reflet en plus, ça fait. Je vais refaire une petite étiquette, tellement que j'en ai une. Est-ce que je ne mettrai pas? Non, ça fait trop. Donc là, je vais refaire une petite étiquette. Je pense en avoir une. Alors, là, l'étiquette. Alors, j'ai déjà collé le bas. Je vais le mettre comme ceci. Je vais en faire un petit nœud. Un petit morceau de ficelle. Une super ficelle qui s'effiloche. Donc là, les croisés, j'ai fait un petit, une sorte de petit nœud avec mon petit filet là. Voilà.
Donc, je disais mes sapins que je vais coller avec de la mousse 3D. Comme ça, ils seront un peu en relief. Voilà. Je l'ai fait se chevaucher un petit peu. L'étiquette, je vais aussi mettre un petit morceau de mousse 3D. Je mets un peu de biais. Là, je vais coller mes petits moufles ici. Alors peut-être que je vais les décaler. Là. Et comme ceci. Ça, je vais le mettre là. Ou je vais mettre, oh ben, je vais mettre les deux peut-être. Voilà, je vais superposer les deux. Donc, je vais mettre de la colle. J'espère que ça va tenir. Autrement, je les attacherai. Et un petit point de colle ici. Donc, on va laisser sécher. Et je vais m'occuper de l'étiquette. Alors, est-ce que je mets joyeuse fête comme ça? Là, on ne verra pas. En fait, c'est un peu pareil. Donc, je vais mettre comme j'avais mis tout à l'heure. Donc, je vais coller mes petits moufles. Hop. Voilà. Je vais essuyer parce que j'ai fait déborder la colle. Voilà. Et voilà, je vais mettre ça ici. Là, j'ai rien mis, mais bon, j'ai dit que je la faisais pas tout à fait de la même façon. Bon, la déco serait pas la même. Et donc, au milieu, je cherche un petit strass. Il va falloir que j'en ressorte. Voilà, je pense que je vais rien mettre d'autre. Là, ça va tenir. Est-ce que je mettrai pas? On va rajouter la petite étoile. Voilà. Le côté bling bling des paillettes qui ressort. Voilà, donc je vais laisser sécher tout ça. Je vais pouvoir vous le montrer d'un peu plus près. Bon, c'est pas sec, je manipule pas trop. Voilà, comme ça. Donc le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos. Bye bye.